Malgré le recul en fin de journée sur les marchés, l'indice S&P 500 a quand même établi un record en cours de séance pour une deuxième journée de suite. Le Nasdaq, ça fait 3 jours consécutifs où on établit des records. Et puis Apple, dont la valeur explose, dépasse maintenant, on le disait, les 2 000 milliards de dollars. C'est comme si la crise n'existait pas. On en discute avec Simon Plante. Il est gestionnaire de portefeuille, premier vice-président à la financière Banque nationale. Merci d'être là, M. Plante. Bonsoir. Alors, Apple, un titre qui a doublé depuis le creux du mois de mars, 2 000 milliards aujourd'hui. Comment on explique ça? Et au mois de mars, on se rappelle, la société avait complètement annulé ses projections de vente. On était dans l'inconnu. Puis au 30 juillet dernier, la société a publié ses résultats. Là, on a eu des bonnes nouvelles. Croissance des ventes dans tous les secteurs d'activité. Puis quand je parle de croissance des ventes, c'est autour de 10 %. Les ventes en Chine aussi ont surpris. Puis actuellement, on sent aussi un engouement. Il y a des rumeurs que le iPhone 12 va être compatible avec le réseau 5G. Donc, tout ça a rendu les investisseurs enthousiastes à propos du titre. Oui, l'enthousiasme, c'est beau, là, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est réaliste ou c'est complètement exagéré et c'est surévalué Apple aujourd'hui? Je dirais pas complètement exagéré, mais le titre, il est cher. Si on regarde, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, là, en 2018, il y a 2 ans, la société se transigeait à 15 fois les profits. Aujourd'hui, elle est à environ 30 fois les profits. Donc, dans le fond, pour le même dollar de profit, les investisseurs aujourd'hui sont prêts à payer 2 fois plus cher. Donc, c'est sûr que le titre il a vraiment grimpé. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des enjeux. 40 des ventes de Apple, c'est l'iPhone, puis 80 des composantes sont fabriquées en Chine. Il peut avoir un enjeu de ce côté-là. Puis tout récemment, on a vu le fabricant du jeu Fortnite. Il y a des enjeux avec le Apple Store. On dit qu'ils ont manque de concurrence, c'est monopolistique. Donc, ça reste que quand on conjugue l'évaluation puis les enjeux qu'il y a sur la table, personnellement, je trouve l'évaluation relativement chère. L'autre question qu'on se pose, c'est ça a tellement été rapide, cette montée, est-ce que ça va se poursuivre? On vous laissait entendre qu'il y a des risques quand même, mais il y a des analystes aujourd'hui qui s'amusaient à parier à quel moment on va atteindre les 3 000 milliards. Vous prévoyez, vous, que ça va grimper encore? Alors, on ne sait pas. Le titre, il y a un momentum, donc ça peut se poursuivre. Puis ça reste que l'entreprise est de qualité, elle a un avantage compétitif, bonne équipe de direction. C'est juste que personnellement, je trouve l'évaluation est relativement élevée. Mais aussi, on fait face à une autre réalité. Puis ça touche tous les titres, pas seulement le titre d'Apple. C'est que quand on investit, on regarde c'est quoi l'alternative. Puis dans le monde des placements sécuritaires, les taux d'intérêt ont tellement baissé. Aujourd'hui, autant aux États-Unis qu'au Canada, si on veut un investissement émis par l'État de 10 ans d'échéance, les taux sont en bas de 0,4 %. Donc, il y a de plus en plus de gens qui décident d'investir dans les marchés boursiers, dont dans le titre d'Apple qui est bien positionné, parce qu'on se dit, bien, probablement, on va faire de meilleurs rendements. Donc, tant que les taux d'intérêt restent vraiment bas au niveau qu'on est ici, c'est pas surprenant de voir des évaluations élevées dans le marché. Oui, bien justement, quand on est un petit investisseur, qu'on regarde ça aller, on se dit, est-ce que j'ai manqué le bateau? Est-ce que j'achète maintenant? Si j'ai des titres, est-ce que je les vends, j'empoche un beau profit? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une bonne question. Personnellement, ma stratégie pour la nouvelle liquidité, j'achète sur faiblesse. On a un rebond vraiment fort, vraiment surprenant. Il ne faut pas oublier, si on prend un pas de recul, une année sur 3, la bourse offre un rendement négatif. Donc, des reculs, il va en avoir. Ça va être le moment pour investir. Par contre, la réalité, pour ceux qui voudraient acheter des titres technologiques, au Canada, on a Shopify, on a Apple, Google, Microsoft. Ces sociétés-là bénéficient tellement de ce qui se passe avec le COVID que je doute qu'ils reculent d'un niveau vraiment drastique. Si quelqu'un cherche les aubaines, il est obligé aujourd'hui c'est d'aller à la pêche dans des secteurs qui ont été délaissés. Parce que là, la remontée n'a pas été égale dans tous les secteurs. Oui, effectivement. Mais justement, dans l'ensemble, les indices boursiers, je parlais d'un record encore au cours de la séance pour le S&P 500, même chose pour le Nasdaq. On a l'impression que sur les marchés, la crise économique, la pandémie, ça n'existe pas. Comment on explique ça? Bien, premièrement, c'est souvent les gens ils regardent ce qui se passe dans l'économie puis ils disent que ça va être exactement projeté en bourse. Puis ça, c'est faux. Il y a d'autres facteurs. Tantôt, j'en ai mentionné un, mais c'est les taux d'intérêt. Donc, disons, aujourd'hui, on a un fonds de pension, puis on doit générer un rendement de 4 % pour les retraités, les bénéficiaires de notre fonds de pension. On regarde le marché des titres à revenus fixes. Les taux sont négatifs en Asie, en Europe, ils sont très bas au Canada et aux États-Unis. Ce que ça fait, c'est que les investisseurs vont opter pour la bourse. Puis ça, cette cadence-là va rester. Comme je mentionnais aussi, il y a des sociétés technologiques qui avaient vraiment des plans d'affaires très compétitifs pour les prochaines années.
Amazon, par exemple, mais avec le COVID, c'est amplifié. Donc aujourd'hui, si on regarde la bourse de New York, on a l'impression que tout monte. Mais il ne faut pas oublier que les 5 plus grandes sociétés listées en bourse à New York représentent 25 de l'indice du S&P 500. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui se demandent est-ce qu'on est en train de vivre une autre bulle ou s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on va avoir un autre décrochage en règle? Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, là. Oui. Ma lecture personnelle du marché, on n'est pas dans un environnement de bulle comme on avait en 1999 ou l'an 2000. C'est des sociétés à l'époque qui étaient... La rentabilité était vraiment différente. Aujourd'hui, on a des sociétés qui se transigent à des multiples de 30 fois les profits. C'est dispendieux. Par contre, on n'est pas dans un niveau de bulle. Pour ce qui est de l'impact d'une deuxième vague, bien, autant qu'on peut avoir été surpris de la chute drastique puis du rebond, c'est la réalité du marché. On ne peut pas prévoir les mouvements. Donc, pour un investisseur, je pense que c'est vraiment prudent de regarder l'évolution du marché au quotidien. Puis quand il y a faiblesse, bien d'acheter des sociétés de qualité. Oui, c'est ça. Dans quel type d'industrie? Vous pensez au tourisme, au commerce de détail, ce genre de choses? Ouais. Bien, le secteur du commerce en ligne est vraiment prometteur, mais à l'évaluation actuelle, c'est quand même dispendieux. Donc, je ne prendrai pas une position complète. Par contre, il y a des secteurs d'activité qui n'ont pas bougé. Entre autres, vous parliez du secteur du tourisme. Je crois que dans quelques années, lorsqu'on va pouvoir revoyager, on voit les habitudes de consommation. Là, les gens quand même consomment, mais ils vont remigrer vers le tourisme. Ça serait un secteur à surveiller. On parle d'hôtellerie. Même des espaces à bureaux commerciaux, je pense que le secteur va être bouleversé, mais il y a certaines sociétés qui peuvent mieux tirer leur épingle du jeu que d'autres. On entend vos conseils. Merci beaucoup, M. Plante. Je vous remercie.